Bonjour les taureaux et bienvenue, meilleurs vœux encore pour le mois de janvier et bienvenue. On va analyser votre année avec mes tarots, votre semaine pardon, du 15 au 21 janvier. Alors regardons dans un premier temps le professionnel. On a le chariot, d'accord, la mort, ok, le mat, la justice, ok, l'étoile, d'accord. Alors, vous avez beaucoup les influences de la Lune par rapport à votre mode de vie professionnel. Et ce que l'on peut constater, c'est que vous êtes sous l'influence de la pleine Lune en Cancer. Pleine Lune, c'est vos émotions, clairement. Ce que je sens, c'est que vous allez faire un filtre dans votre façon de discuter avec les autres. Au niveau professionnel, vous allez mettre un filtre, vous n'allez pas parler à tout le monde. Il y a un côté où vous allez faire attention à vous. Ça, c'est très important. Vous avez aussi l'influence de la nouvelle lune en Capricorne qui a débuté le 11 janvier. Et cette nouvelle lune en Capricorne, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous apporte de la chance, elle vous apporte de la protection et surtout du magnétisme. Il y a quelque chose qui vous raccroche au niveau professionnel à quelque chose, clairement, et c'est le destin. C'est le destin qui a voulu que vous vous nourrissiez de votre situation actuelle professionnelle. Donc, si vous vous accrochez, si vous êtes dans une situation, c'est pour quelque chose de bien précis. On a des énergies de mouvement ici, avec le chariot. On sent clairement qu'il y a des énergies de mouvement qui arrivent. Et la mort, qu'est-ce qui se passe? Avec le fou ici. Vous êtes dans une énergie de mouvement et vous étiez prêt un peu à être découragé. Et là, d'un coup, il y a quelque chose qui va vous redynamiser dans le domaine professionnel. Parce que les choses, elles s'équilibrent de nouveau dans votre sens. Et ça, c'est un revers de situation ultra positif qui fait que vous allez retrouver rapidement, avec l'étoile ici, une sérénité. Donc on a quand même des choses très impressionnantes. Alors, je suis en train d'analyser. On va analyser comme ça. On a des personnages. Chariot, fou, qu'on appelle aussi le mat, et justice. Donc, ça peut parler de discussions importantes dans le domaine justement du professionnel. On sent qu'il y a du mouvement qui est en train de se faire autour de vous, ça c'est important. Et avec le fou, vous avez l'impression parfois d'être à contre-mouvement, d'être toujours là où il ne faut pas, de ne pas être dans le bon mouvement. Pourtant, avec l'équilibre, on vous assure que les choses vont s'équilibrer pour vous, ne vous inquiétez pas. Ça peut être aussi le sujet de discussion. Ouais, ça va être quand même très intéressant. On peut vous dire aussi que vous êtes dans un stade où vous étiez prêt, en fait ça va aller très vite cette semaine. Vous allez devoir bouger, voilà, vous bougez, il y avait une instabilité mais vous foncez, et puis d'un coup il y a des choses à régler très strictes, très sérieuses, et une fois que vous allez faire ça, vous allez pouvoir laisser tout derrière vous et retrouver une certaine sérénité, et c'est une sérénité, j'ai envie de vous dire, qui est totalement inattendue. Chariot, justice, très bien. Sérénité inattendue. Vous avez parfois l'impression qu'il y a des choses du passé qui vous rattrapent souvent. Vous avez des peurs, des craintes, vous avez du mal, on va dire, vous voulez fuir un petit peu ces peurs et ces craintes. Et effectivement, rassurez-vous, vous allez vers quelque chose de plus clair, de plus lumineux. Vous quittez des angoisses qui auraient pu vous surmener ces derniers temps dans le domaine professionnel. Ça, c'est important. Pour moi, il y a quelque chose ici d'important. J'ai ce sentiment que les choses devaient être faites, établies, et il va y avoir un départ
un départ précipité ou peut-être beaucoup de départs à la retraite, des choses comme ça qui vont tout changer la situation, qui vont tout chambouler. Vous pouvez le constater. Vous avez ici la clé centrale de la situation, c'est le mat. Donc c'est le fou. Et c'est un peu un soutien pour votre univers professionnel sur ce que vous avez l'intention de faire. Tac, tac, tac. Alors ce soutien-là, ce que l'on peut constater clairement, c'est qu'il y a une notion quand même de libre arbitre qui ressort ici et qui est quand même très impressionnante. Mais vous allez aussi comprendre que tout est chiffré. Tout est chiffré, il fallait que les choses se fassent ainsi, ça c'est important. Votre destin est tracé, clairement. Et vous avez l'impression parfois que d'être qu'un numéro, de ne pas avoir d'impact, et pourtant vous allez être très important dans tout ce qui va se produire au domaine professionnel. Faites confiance au destin. Alors maintenant on va regarder le financier matériel. Alors sachez que ce sont des tirages qu'il faut prendre toujours à titre de loisir. On a l'as de faucille et le roi d'écu. Ok. Alors, ce qui est quand même impressionnant, c'est qu'en tant que signe de terre, on peut constater que vous avez quand même un certain don pour tout organiser au niveau des chiffres. Regardez votre fiche de paie, regardez que rien manque, il y a quand même ce don-là qui ressort de chez vous. Ça, c'est très important. Voilà, en tant que signe de terre, vous aimez noter, garder les choses, vous avez aussi une bonne mémoire. Ça, c'est quelque chose qu'on ne retire pas, voilà, tout simplement. On sent aussi clairement que vous avez un ego, mais un ego rassurant, un ego protecteur. Vous avez aussi un ego d'abondance, vous attirez vers vous des solutions concrètes au niveau financier, ça c'est très important. Vous avez aussi ce petit ego parfois à être un petit peu égoïste. Pas égoïste dans le mauvais sens du terme, mais égoïste dans le sens où vous faites quand même attention à vos finances, vous faites attention à vous, vous ne vous sacrifiez pas non plus pour les autres, et surtout vous ne vous sacrifiez pas en vain. Vous faites aussi attention à vous, mais ça peut être aussi faire attention à des personnes que vous avez dans votre entourage. Il se peut aussi que dans votre foyer, il y a une personne très importante qui va faire en sorte de vous soulager un petit peu en vous aidant par exemple matériellement. Alors on va analyser l'amour maintenant, la vie privée, les émotions avec le Rider-Waite qui est juste dessous. Note de coupe, le pape qui représente le taureau d'ailleurs, ça c'est vraiment votre carte ici qui vous représente. 7 de denier, ok. Valet de denier, l'as de coupe, ok. Ok. Donc déjà, on a ça c'est votre carte parce que le hiérophante, ou ce qu'on appelle également le pape, vous représente. Voilà, ça c'est votre représentation. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans le domaine sentimental, on sent que voilà, vous avez laissé le domaine sentimental pendant un certain temps, mais j'ai l'impression aussi que vous allez retrouver un petit peu d'énergie aussi à vous consacrer à votre vie sentimentale, à votre vie de famille. Vous retrouvez l'énergie nécessaire parce que peut-être que le travail vous avez beaucoup épuisé. C'est vrai que voilà, vous vous êtes reposé et vous avez besoin de ce repos parce que votre corps était fatigué, votre corps disait non. Et vous avez compris qu'il fallait voilà, vous reposer tout simplement. J'ai aussi ce moyen qu'avec les enfants, si vous avez des enfants, vous allez opter pour un nouveau mode de communication. Voilà, ça c'est aussi un message que je peux percevoir ici. Vous optez pour un nouveau mode de communication, un moyen de communiquer, donc ça va correspondre aux parents qui sont bien entendu taureaux.
Alors, j'ai ce sentiment qu'au niveau sentimental, il y a une personne qui vous ouvre grand ses bras. C'est une personne qui partage les mêmes valeurs que vous. C'est quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. C'est quelqu'un qui a envie de vous aider aussi au niveau sentimental, et ça c'est quelque chose qui est très fort. Cette personne partage les mêmes valeurs, peut-être la même éducation, les mêmes règles, ça c'est quelque chose qui est important. Voilà, c'est vraiment dans ce domaine-là. Et on ressent vraiment que voilà, c'est un amour qui va petit à petit, mais on voit qu'il s'officialise aussi. Et ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Cette personne elle s'officialise, on voit que vous avez plus de temps aussi, et l'autre également a plus de temps à vous consacrer au niveau sentimental. Donc vous pouvez commencer à évoluer vers une nouvelle étape, et ça c'est vraiment quelque chose qui est ici agréable. On voit aussi qu'il y a des officialisations qui vont se faire par rapport à la famille. Si vous avez des enfants, si c'était des familles recomposées, peu importe, vous faites aussi attention à le moyen d'officialiser. On fait attention avec les enfants, etc. Ça, c'est toutes ces choses. On est aussi dans un système où il y a une personne de votre entourage qui ressent les choses, qui a beaucoup de clairvoyance, et cette personne ressent bien la personne de votre cœur. Et de ce fait-là, le fait que cette personne ressente bien les choses, ce que l'on considère ici, c'est que finalement, c'est un point de plus pour pouvoir justement évoluer dans l'amour. Et ça, c'est vraiment du ultra positif. Alors, je voulais un petit peu attirer votre attention sur ces cartes-là. Pour moi, vous avez vraiment, dans votre vie privée, repris de la vitalité, repris de la force, repris des énergies. Peut-être qu'il y a une prise de vitamines qui est nécessaire. Vous étiez dans une phase où vous étiez fatigué. Donc voilà, on vous dit clairement de reprendre tout ça. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'avec le hiérophante en arcane majeur, vous avez peut-être aussi besoin de remettre une place philosophique ou religieuse dans votre vie qui vous correspond tout à fait. Ça, c'est aussi le message que je perçois ici. On a des coupes. 9 de coupe et As de coupe. À quoi ça correspond ces cartes-là? On peut sentir qu'il y aura aussi un petit moment, et ça c'est très agréable pour vous, un moment de bien-être qui va être palpable. Vous allez vous sentir bien dans une situation bien précise, mais surtout, alors je fais un petit peu de place, ce moment de bien-être, parce que les coupes en fait, le 9 de coupe et l'As de coupe, il y en a deux, ça représente beaucoup les sentiments et les émotions. Donc vous avez ce sentiment de bien-être, et j'ai l'impression que ça va être des choses positives qui vont entraîner une escalade de choses positives. Ça c'est très très fort. Et aussi peut-être un rêve que vous aviez concernant par exemple l'immobilier, quelque chose voilà, dans votre vie privée qui peut se réaliser. Quelque chose d'inespéré. On parle vraiment de beaux rêves. Et puis surtout, si vous méditez et vous pensez réellement, vous souhaitez réellement qu'une chose se produise dans votre vie, les choses peuvent venir à vous aussi. Hein. Il y a ce pouvoir d'attraction qui est en vous et qui est donc très positif ici. Hein, c'est ce qu'on ressent. On a également des deniers. Ici le 7 et ici le valet de denier. Ça correspond aux choses matérielles, aux choses concrètes dans votre vie privée. Pour moi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment recréer votre extérieur. Alors, si vous n'avez pas de jardin, c'est faire en sorte d'avoir un balcon ou d'avoir quelque chose de végétal. Faites voilà, en sorte d'avoir une petite végétation, quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait concrètement vous aider à vous concentrer. Et puis on sent aussi que clairement de ressortir dehors, de faire confiance parce que l'avenir vous réserve de belles choses. Hein. C'est aussi un message que l'on peut ressentir ici. Vous avez deux personnages, le hiérophante et le valet de denier. Donc ça peut parler de discussions qui vont être importantes dans votre vie privée.
J'ai l'impression que finalement, vous avez le pouvoir de parler avec quelqu'un, de construire, de parler de spiritualité avec une personne. Quelqu'un qui a une expérience spirituelle, et c'est vrai que vous êtes extrêmement lié dans votre vie privée à parler à des personnes spirituelles, des personnes qui ont des façons de voir les choses, qui ont une expérience à apporter, et puis des personnes qui veulent apprendre. La route, elle s'ouvre devant vous face à de nouvelles aventures, et j'ai même ce sentiment que pour les taureaux qui sont célibataires, vous allez vraiment vous tourner vers des personnes spirituelles justement. Ça va être votre choix un petit peu de vie. Avec l'as de coupe, on va vous parler d'un début. Il y a un début dans le domaine des sentiments, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose qui va vous faire plaisir. L'as de coupe, ça représente quand même l'amour. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler du début d'une grossesse, du début d'une maternité, mais sinon le début d'un nouveau projet amoureux, de quelque chose qui va faire vibrer votre cœur. La clé centrale pour vous au niveau de l'amour, c'est ce 7 de denier. Et d'une façon générale, on vous dit clairement de... Alors oui, cultivez votre jardin dans le sens faites de tout ce qui est lié à la nature, le vert, etc. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Votre niveau alimentaire, de manger par exemple plus de légumes, hein, par exemple, des fruits, etc. Mais ce que l'on peut ressentir ici, votre clé, donc ça c'est vraiment une clé pour le bien-être, j'ai envie de dire, émotionnel, c'est surtout que les choses vont sûrement, les choses avancent doucement sur vous, mais vous allez enfin récolter ce qui est positif. Vous avez appris la patience des taureaux en amour et vous allez récolter votre petite part de bonheur à vous. Et ça, c'est vraiment ultra positif. Maintenant, on va passer à la seconde partie de ce tirage qui va parler d'une question bien précise et on va répondre ici à votre question. Et voici, vous êtes nombreux à me regarder, donc pour trier les taureaux, votre question, pensez très fort à votre question. Trier ce tirage, la deuxième partie, pensez très fort à votre question, vous pouvez mettre sur pause. Je vais faire une première découpe et la première découpe va nous donner un état d'esprit. Si cet état d'esprit vous correspond, c'est que la suite de la question va être pour vous. Alors j'ai un 6 de bâton, ok, et un cavalier de denier. Il y a un triomphe, hein. Clairement ici au niveau professionnel, vous allez augmenter en grade, augmenter en hiérarchie, il y a quelque chose qui arrive. Il se peut aussi qu'il y ait une personne qui ait un petit grade supérieur qui vienne vous apporter un triomphe, mais pour moi c'est un triomphe qui vous appartient, c'est vous qui êtes le sujet de tout ça. Ouais, vous allez réussir quelque chose de très grand, quelque chose que beaucoup de personnes ne pensaient pas, même vous ne pensez même pas que vous allez réussir, et on vous sent vraiment en marche, en action ici. Donc si vous êtes dans cette conjonction-là, ou si cette semaine vous êtes dans cette conjonction, c'est que le reste de ce tirage est bien entendu fait pour vous. Alors, je vais mettre 5 cartes ici pour répondre à votre question. Et on va bien sûr, 3, 4, 5, ouais, on va bien sûr regarder le dos du paquet. De façon générale, qu'est-ce qui vous inspire? Cavalier de denier, très bien. Vous êtes dans une énergie d'abondance. Donc on a déjà une question qui peut tendre ici vers le positif. Vous êtes dans une énergie d'abondance, il y a une nouvelle mission qui s'offre à vous, opportunités professionnelles et matérielles, meilleur cadre de vie, etc. Alors, on commence tout de suite avec mon tirage, mes questions. Donc, actuellement, 5 de coupe. Actuellement, on voit que vous êtes un petit peu sujet à des larmes, à des angoisses. Le conseil, 10 de denier. Le conseil, c'est que il y a quelque chose à faire, il y a comme un héritage, il y a quelque chose qui arrive. Le poids des larmes, ouais, c'est le poids des larmes. Vous avez du mal à vous en libérer. Ce qui va vous aider, c'est que vous allez triompher. Vous allez être sur la première place du podium. Donc déjà, on parle de oui. Et ça, c'est la réponse. On dit que oui, il y a quelque chose de oui. Et d'ailleurs, vous pourrez voir que toutes les synchronicités autour de vous tendent à vous apporter du positif. D'une façon générale, on a le diable ici.
Donc d'une façon générale, on sent aussi que vous avez beaucoup de magnétisme. Vous avez le don d'être là au bon moment et d'être à la bonne période pour chaque chose. Donc clairement, on vous dit ici d'en profiter. C'est que du bénéf, hein, entre guillemets. Alors, parce que là c'est quand même très intéressant. Au moment où on regarde ce tirage, vous êtes en nouvelle lune du Capricorne. Et la nouvelle lune du Capricorne, qui va être présente, on va dire, jusqu'à mi-février, va avoir un impact particulier sur votre question. On vous dit que votre question, il y a un voyage qui se profile, où il y a quelque chose qui est lié à l'étranger. Vous êtes dans une situation favorable dans le domaine financier et matériel pour que votre question soit positive. Les amis, des contacts, des voyages positifs, tout ça va faire en sorte que les choses se profilent plutôt bien pour vous. Ok, bon, ça c'est positif, d'accord. Ensuite, on a le 14 et le 15, oups, voilà, qui va parler d'une suite, donc 14 et 15. On va vous dire aussi que par rapport à votre réponse, il y a quand même pas mal de tentations charnelles qui peuvent avoir lieu aussi. Bon, ça c'est autre chose, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est une indication complémentaire. Ensuite, ce que l'on peut ressentir ici. Vous avez le 5 et ici vous avez le 6. 5 de coupe et 6 avec le bâton. Donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On vous dit clairement que cette semaine aussi, vous faites attention dans le domaine financier. Voilà, vous faites en sorte de ne pas tout dépenser, par exemple. Peut-être que vous avez eu dans vos nouvelles connaissances amicales, dans votre entourage qui va vous proposer plein de choses, mais vous faites bien attention à vos finances, et ça va avoir aussi un impact, et ça peut aider aussi à que votre situation soit positive, parce que là on parle clairement de situation positive. Donc c'est quand même très clair tout ça. Donc pour moi, il y a un triomphe, vous allez être sur la première place du podium, donc oui, vous avez des synchronicités, vous attirez la chance, profitez-en les taureaux, donc oui, votre question va être positive. Si après vous cherchez quand même des dates bien précises, on va sentir que le jeudi, il y a des énergies positives par rapport à vous, et ces énergies peuvent être apportées par une personne qui est du signe du Sagittaire. Il y a aussi des choses qu'on a pu vous promettre ou qu'on a pu vous faire miroiter ou que vous avez pu entendre sur le mois de décembre qui vont pouvoir se réaliser, qui vont pouvoir commencer à se réaliser. Donc ça c'est du positif, c'est total. Ouais. Avec par contre la tempérance et le diable, on vous dit de faire attention quand même. Votre taureau, votre situation peut être positive, mais vous avez quand même une attitude parfois trop laxiste qui peut donner de la facilité aux personnes qui peuvent vous nuire en face. Je ne sais pas si vous avez compris, mais on vous dit d'être toujours sur votre petit qui-vive. Oui, vous avez un triomphe, mais il ne faut pas vous endormir sur vos lauriers. Ça c'est clairement ce que je reçois ici comme message. La clé principale pour vous, c'est le 6 de bâton. Donc c'est la clé de c'est la solution, ou c'est ce qui peut vous mener plus rapidement et de manière plus sécuritaire à votre situation positive. Alors, cette clé, quelle est-elle? Comment est-ce que l'on peut la comparer? Avec cette clé, on vous dit quoi? On vous incite à vous concentrer sur le présent et non sur l'avenir. Vous pouvez anticiper, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On vous dit que les rêveurs devraient retrouver leur lucidité, affronter les réalités du présent. C'est une bonne période pour régler des problèmes qui doivent être résolus, de mettre à jour certaines tâches que vous semblez repousser à demain. On sent aussi que dans votre question, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la vie domestique.
Et c'est vrai que c'est dans ce domaine-là que vous allez retrouver le plus de satisfaction également. Voilà, tout simplement. J'espère que vous avez apprécié cette deuxième partie qui est une réponse, on va dire, à une question. Et je vous souhaite mes meilleurs vœux encore, une très belle année. Sachez que ce tirage est aussi valable pour les taureaux, les lunes en taureau, les Vénus en taureau, les ascendants taureaux. Hein. Voilà, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.